Nous allons commencer le chapitre 5 par un petit rappel sur la factorisation que vous avez vue en début de quatrième secondaire. Donc, commençons par la mise en évidence simple. Prenons le 8x3 plus 24x2 plus 16x. Notre première étape, ça va être de déterminer le plus grand facteur commun ou le PGFC. Donc, ici, dans notre cas, si on regarde, toutes nos choses se divisent par 8 et ils ont tous x en commun, donc notre PGFC sera 8x. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de multiplier l'expression algébrique par une fraction équivalente à 1, formée à l'aide du PGFC, soit ici, on va multiplier par 8x sur 8x, qui ne change pas mon trinôme. Il restera équivalent parce qu'on l'a multiplié par 1. Ensuite, on va rentrer notre dénominateur à l'intérieur de la parenthèse pour obtenir quelque chose comme ceci. Et on va effectuer finalement la division pour obtenir 8x, x2 plus 3x plus 2. Bon, là, vous allez me dire, on ne l'a pas appris tout à fait comme ça. Ça, c'est la façon mathématique de le faire. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez comme ça. Vous allez plutôt le faire avec la méthode là, de qu'est-ce que je dois sortir. C'est correct, c'est le même principe. C'est juste que je voulais vous expliquer d'où venait la compréhension derrière la mise en évidence simple. Ensuite, pour la mise en évidence double, c'est comme 2 fois une mise en évidence simple. Donc, première étape, regrouper les termes communs. Donc, on peut voir que 5x2, on peut le mettre avec 30x et 2xy, on peut le mettre avec 12y. Ensuite, on va effectuer une mise en évidence simple pour chacun des groupes, un peu comme on a fait avant, soit sortir 5x pour la première parenthèse et 2y pour la deuxième. Tu peux faire exactement les mêmes étapes qu'on a vues pour la mise en évidence simple. Là, je ne les ai pas tous détaillés ici parce que ça, les étapes, en fait, tu peux les faire dans ta tête. Et finalement, ben, on se rend compte qu'on a x plus 6, x plus 6. Donc, on va faire une simple mise en évidence du binôme commun aux deux termes, ce qui va nous donner x plus 6, 5x plus 2y. Donc, voilà pour la mise en évidence double. Finalement, la différence de 2 carrés. La première étape, ça va être de s'assurer qu'on a la possibilité de faire la racine du premier terme et la racine du dernier terme. Donc, la racine de 9x2, c'est possible, et la racine de 49, c'est possible. Et il faut aussi s'assurer que c'est une différence, donc une soustraction entre les deux. On a donc repéré la forme, soustraction et deux termes carrés. Voilà, les deux termes sont soustraits. Racine de 9x2 donne 3x et racine de 49 donne 7. On va donc appliquer le modèle A2 moins B2 est égal à A plus B A moins B. Donc, on va obtenir 3x plus 7, 3x moins 7.